Habitué de la taverne, bien le bonjour. Alors vidéo un petit peu spéciale aujourd'hui, vous l'aurez compris. Et de toute façon c'est marqué dans le titre, c'est une vidéo en collaboration avec Coucou Nous Voilou. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'une collaboration? Donc maintenant vous le savez comment ça fonctionne sur internet. Quand on travaille sur internet, qu'on est influenceur, youtubeur, ce que vous voulez, on peut potentiellement faire des partenariats ou des collaborations avec des marques et des entreprises. Et on leur fait de la pub en échange d'une rémunération, en échange d'un produit ou ce genre de choses. Bon bah non, je pense que vous commencez à me connaître. Je suis pas du genre à vous faire de la publicité pour un shampoing qui te donne des cheveux doux et à être rémunéré derrière. Moi, j'attends que ce soit des sujets qui me tiennent à cœur, des sujets qui me plaisent. Et aujourd'hui, c'est le cas. Et c'est pour ça que j'ai décidé de faire une collaboration avec l'association Coucou Nous Voilou. Alors, Coucou Nous Voilou est une association qui aide principalement à améliorer le quotidien des enfants hospitalisés. Donc ils sont surtout basés sur tout ce qui est pédiatrie. Ils sont depuis début 2015 et ils ont deux objectifs principaux dont je vais vous parler aujourd'hui. Bien évidemment, comme c'est une association caritative, c'est une collaboration purement gratuite. Voilà, je ne gagne absolument rien à faire cette vidéo, si ce n'est l'envie de le faire. L'objectif principal de l'association Coucou Nous Voilou, c'est la fabrication de ce qu'ils appellent des abracadabox. En fait, c'est une petite box qui va tout simplement servir à cacher le matériel de chimiothérapie ou de perfusion. Donc c'est des box qui sont à l'effigie des héros préférés des enfants. Donc ça peut être Captain America, Superman, Bienvenue chez les loups, bref, tout ce qu'ils apprécient. Et ça peut paraître anodin, mais moi qui me suis fait énormément hospitaliser dans ma jeunesse et encore aujourd'hui, pour ceux qui me suivent, des fois, un tout petit quelque chose, ça peut faire une grande différence. Et je sais que le simple fait, effectivement, de cacher un appareillage médical pour un enfant, ça peut être énorme, même ne serait-ce que pour un adolescent ou encore pour un adulte. Moi, je prends mon cas personnel, quand je me suis fait opérer de mon œil il y a quelques mois, dans la salle pré-opération, donc avant l'opération, ils ont des espèces de petits écrans qui font défiler des nuages en l'air. Et ben voilà, moi j'ai passé mon temps à fixer ces petits nuages et à m'évader un petit peu de l'endroit où j'étais. Donc c'est pas grand chose, mais ça fait une différence. Pour l'instant, il y a environ une centaine de services pédiatriques en France ou encore en Belgique, en Suisse ou au Luxembourg par exemple, qui ont adopté ces abracadabox. Alors l'objectif numéro 2 de cette association, c'est bien sûr d'améliorer le quotidien au maximum des enfants hospitalisés. L'objectif numéro 2 de Coucou Nous Voilou, c'est de financer en partie ou en totalité des projets d'animation de l'accueil, du quotidien, des conditions de séjour et du bien-être des jeunes hospitalisés. Donc les projets, la liste est assez longue. Dans les projets, il y a des fresques, tout simplement, pour décorer les murs des hôpitaux, l'achat d'équipements, du mobilier, des animations, des livres, des séjours, des voyages, tout ce qui peut améliorer la vie de ces enfants et de ces adolescents hospitalisés. Donc comme c'est une association, bien évidemment, elle fonctionne à partir de dons, et on va pas se mentir, toute la période du Covid et tout ce qui en a suivi a beaucoup touché le monde hospitalier et a beaucoup touché beaucoup d'organismes et d'associations. Ce qui fait que les dons ont nettement diminué et que du coup, ça devient beaucoup plus complexe de pouvoir lancer la fabrication d'abracadabox ou ce genre de choses. Alors si j'ai choisi d'aider cette association, c'est tout simplement parce que ça concerne les enfants, et ayant été 12 ans animateur, j'ai pu côtoyer hélas la misère sociale, etc. et voir à quel point c'est compliqué vraiment d'être un enfant, à quel point ils sont pas du tout écoutés par le monde des adultes, à quel point leur avis ne compte jamais. Et comme je disais, ayant beaucoup côtoyé les hôpitaux moi-même étant enfant, je me dis que si on a possibilité de pouvoir améliorer leur séjour là-bas, faut le faire quoi, c'est voilà tout simplement. Et surtout, moi je pars toujours du principe que si quelque chose m'arrivait ou arrivait à ma fille, j'aimerais bien avoir des gens qui m'aident, tout simplement. Voilà, je vais jamais chercher plus loin que ça, pour moi ça marche aussi facilement que ça. Je me dis, si demain Ina, par malchance, est hospitalisée, voilà, j'apprécierais effectivement qu'une association ou que quelqu'un d'autre ait amélioré son séjour à l'hôpital. Donc voilà, je pars du principe que les choses n'arrivent jamais que aux autres et que c'est pas en étant constamment dans l'égoïsme qu'on fait améliorer la société. Et donc c'est pourquoi je fais appel à vous, comme c'est une association bien évidemment pour vivre et pour pouvoir aider au mieux ces enfants, ils ont besoin de dons. Donc je vais mettre le lien dans le titre de cette vidéo et en message dans les commentaires pour que vous puissiez faire un don à cette association. Donc je vous rappelle que les dons que vous allez faire ne sont pas pour moi. Ça va aller directement à l'association qui, grâce à ça, vont pouvoir fabriquer d'autres abracadabox et vont pouvoir aussi potentiellement lancer des nouveaux projets. Alors je sais très bien que quand on parle de dons, ça fait peur, surtout au jour d'aujourd'hui où financièrement on a tous un peu de mal. Mais voilà, quand on parle de dons, ne partez pas directement dans le fait qu'on va vous demander 100 €, 200 €, etc. ou même 10 €. Peu importe la somme donnée,
c'est ça qui est gagné. En fait, si vous êtes ne serait-ce que 200 à donner 1 euro, ça fera déjà 200 euros pour l'association. Et 200 euros pour une association qui aide des enfants, c'est déjà relativement énorme. Donc si vous cliquez sur ce lien pour faire un don, ce qui est très bien, c'est qu'en plus vous allez avoir directement un reçu fiscal à télécharger, ce qui vous permettra à vous particulier de déduire 66% du montant de votre don. Donc par exemple, si vous faites un don de 30 euros, au final il ne vous coûtera qu'environ 10 ou 20 euros. Et aux entreprises de déduire 60%. Donc par exemple, et là ça sera vraiment très généreux, un don de 1000 euros ne coûtera que 400 euros. C'est-à-dire que si vous faites un don, et bah les impôts vont vous rembourser une partie de ce don en téléchargeant le revenu fiscal, tout simplement. Le reçu, pardon. Donc messieurs, dames, à l'approche des fêtes, je fais appel au nom de cette association et au nom de tous les enfants hospitalisés à votre générosité. Et je vous demanderai donc déjà soit de partager cette vidéo pour faire connaître cette association, ce qui serait déjà relativement bien et énorme. Et surtout, si vous avez moyen et si vous avez envie de faire un petit don. Et encore une fois, je vous le rappelle, vous pouvez faire un don de 1 euro. 1 euro, c'est déjà nettement mieux que rien du tout. Voilà pour cette collaboration. Ensuite, moi je ne compte pas m'arrêter là. Je pense qu'avec ma petite taverne d'Enara, on va se mettre un petit peu plus en partenariat avec cette association pour voir s'il y a possibilité qu'on puisse les aider autrement. Voilà. Ne serait-ce que en faisant une fresque sur un hôpital qui l'accepte, c'est pas grand chose, mais c'est déjà énorme pour améliorer le quotidien. Même des adultes. Voilà, un hôpital, c'est pas obligé d'être un endroit où quand tu rentres dedans, tu déprimes directement, quoi. On peut mettre de la couleur et ce genre de choses, c'est avantageux pour tout le monde. Donc voilà, quoi qu'il en soit, je compte sur vous, je vous remercie à l'avance pour tous ceux qui joueront le jeu, je vous le dis, hein, ne serait-ce qu'un partage, c'est déjà énorme, et si vous vouliez faire un don, surtout avant l'approche des fêtes, ce serait quand même relativement bien pour eux. Sur ces bonnes paroles, j'espère que je vous aurai conquis, je vous souhaite un excellent week-end, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye.